Past, vice-président du Rotary International, représentant du Rotary à l'UNESCO, président d'honneur du conseil exécutif des CIP, sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur le représentant du... Marche pas? Monsieur... Monsieur le représentant du président international, cher Jean-Marie, cher gouverneur, cher Bertrand, chers amis Past gouverneurs, avec une mention particulière pour mon collègue de promotion Jean Flagel, cher gouverneur Inerwil, chère présidente, chers présidents, chers Rotaraxiens, toute la famille du Rotary, merci de participer à cette conférence de district dont le thème souhaité par le gouverneur est donc le Rotary agit pour la paix. Et en ce qui me concerne, je vais vous faire un petit exposé et retracer l'histoire du Rotary depuis sa création en faveur de la paix. Alors, le plaidoyer pour la paix des Rotariens est très ancien. Il a commencé en 1921. C'était à la Convention d'Édimbourg. Les pays rotariens de l'époque, les États-Unis, le Canada, l'Irlande, l'Angleterre, Cuba, les Philippines, l'Espagne, avaient inscrit dans les statuts du Rotary l'aide à l'avancement de la paix. Dans l'entre-deux-guerres, d'ailleurs, le Rotary sera très actif avec d'autres associations, principalement européennes, pour l'instauration d'institutions internationales visant à maintenir l'expression des valeurs humanistes de notre civilisation et une gouvernance mondiale pour garantir la paix. C'est ainsi qu'en 1931, les Rotariens seront présents à la conférence de Vienne sur le désarmement. Lors de cette conférence, 2 Rotariens du club de Vienne, Otto Bohler du club de Vienne et Georges Bernardo du club de Paris, imaginent un comité franco-allemand pour renforcer les liens entre les deux pays. Illustre prédécesseur du premier comité interpays qui sera constitué en 1950 à la conférence du district 70 à Strasbourg par Robert Haussmann du club de Stuttgart, représentant les 27 clubs allemands de l'époque, et Roger Goutan, gouverneur du club de Lille, dans le but de cultiver la paix entre les Rotariens des deux nations. Robert Haussmann dira ce jour-là « Tous les Rotariens doivent être à la pointe de l'idéal de paix ». 66 ans plus tard, avec 318 sections nationales, plus particulièrement en Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique du Sud, les comités continuent d'agir avec efficacité comme force d'appui du Rotary pour promouvoir l'avènement d'une société pacifique. Comment? Eh bien, par la compréhension réciproque et les liens de camaraderie entre Rotariens de deux pays à travers rencontres et échanges de club à club, de district à district, comme nous le faisons aujourd'hui avec nos amis des États-Unis et nos amis de Russie. Deuxièmement, par le soutien aux droits humains et aux valeurs telles que définies par le Rotary et le préambule de la Charte des Nations Unies. Par des initiatives de service dans les domaines ouverts par les priorités stratégiques du Rotary et de la Fondation, et notamment la prévention et la résolution des conflits. Revenons aux États-Unis, où l'empreinte du Rotary sur la société était à ce point perçue comme bénéfique qu'un président des États-Unis, Warren Harding, dira en 1923 « Si je pouvais implanter le Rotary dans toutes les communautés, je pourrais garantir la tranquillité et la marche en avant du monde. » La paix et le développement étaient déjà les objectifs du Rotary. Le développement, c'est la paix, dira plus tard Jean-Paul II dans une encyclique. Sans doute n'est-ce pas uniquement à la puissance du plaidoyer des Rotariens
que l'on doit à la création de l'UNESCO. Pourtant, ce sont bien les Rotariens qui sont à l'origine. Nous avons un souci, cher ami ? Voilà, très bien, merci. En 1943, à Londres, à l'initiative du Rotary, les ministres de l'Éducation du monde libre recommanderont après la guerre la création d'une institution internationale pour l'éducation, les sciences et la culture. Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Le Rotary et l'UNESCO sont deux organisations internationales, l'une privée, le Rotary, l'autre intergouvernementale, mais très proches l'une de l'autre sur de nombreux thèmes. La culture de la paix, l'éducation, l'eau, la pauvreté, la faim, les droits de l'homme, l'éthique. Quel domaine! Nous avons d'ailleurs illustré cette proximité de pensée au cours de 2 conférences internationales qui sont tenues à l'UNESCO. En 2011, avec le président Kalyan Banerjee, la culture de la paix, une vision partagée Rotary-UNESCO. Et en 2015, l'an dernier, au mois d'avril, avec le président Gary Wang, construire la paix avec le Rotary et l'UNESCO, les initiatives de paix des comités interpays. Nous avons d'ailleurs voté ce jour-là une résolution, cette conférence, que je vais vous lire, pour répondre aux menaces grandissantes contre la paix. Le Rotary, organisation non politique et non confessionnelle, doit renforcer son influence dans la société. Les Rotariens présents réaffirment leur engagement pour faire vivre la paix civile à travers la culture du Rotary, celle qui induit des comportements loyaux et équitables, le respect des droits humains, la compréhension de l'autre, le progrès économique et social durable et une gouvernance éthique. Tous éléments qui forgent la cohésion sociale d'un pays préalablement à la paix. En 1945, à San Francisco, les délégués de 50 pays écriront la Charte des Nations Unies. Et parmi les délégués, 49 Rotariens, dont 2 pour la délégation des États-Unis nommée par le président du Rotary à la demande du secrétaire d'État américain. Le Rotary relayera l'événement en organisant à travers le monde plus de 2000 séminaires d'information sur la nouvelle charte. Il diffusera dans les clubs cette charte et organisera durant les 10 années qui suivirent un séminaire au siège de l'ONU à New York. Et en 1948 sera adoptée à Paris, cette fois-ci, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Signalons ici que René Cassin, président de la Cour européenne des droits de l'homme, membre fondateur du Club de Lille, a participé à ces 2 événements, ce qui lui valut le prix Nobel de la paix. Après la guerre froide, les relations avec les institutions internationales et le Rotary se sont estompées. Elles reprendront en 1985, lors du 80e anniversaire du Rotary, devant les chefs d'État aux Nations Unies, lorsque le président Carlos Canseco, qui était mexicain, présente pour la première fois l'objectif du Rotary de faire vacciner 80% de la population contre la polio. Le Conseil de l'Europe, il a été créé en 1949 par 10 pays, sous l'impulsion de Winston Churchill, avec l'objectif de garantir la démocratie, le droit à l'expression des valeurs humaines, alors que les régimes communistes couvraient la moitié du continent. C'est en 1994 que le président du Rotary, Bob Barth, qui était suisse, désigne les premiers représentants du Rotary au Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe joue un rôle clé dans la défense des droits de l'homme. Chers amis, en 1946, les premières bourses de la Fondation Rotary, en collaboration avec l'UNESCO, seront octroyées dans les pays ravagés par la guerre. Puis le Rotary lancera ses programmes jeunes pour préparer les futurs leaders. Aujourd'hui, 4000 clubs Interact et leurs 300 000 membres dans 110 pays. 10 000 clubs Rotaract et leurs 220 000 membres dans 180 pays. 1 million de jeunes
c'est le chiffre qu'on a calculé, ont pu bénéficier de bourses d'échange, d'échanges professionnels, d'échanges scolaires, de formation au leadership dans les districts et d'accompagnement professionnel dans les clubs. 1 million de jeunes. Mais la chute du mur ouvrit la voie à une nouvelle et rapide expansion du Rotary dans les pays d'Europe centrale et orientale, où il était absent. Grâce, et je veux le souligner ici, grâce à la présence des comités interpays. Car malgré quelquefois des situations problématiques, le Rotary exige un environnement de liberté dans lequel l'émergence et l'expansion du Rotary est souvent considérée comme un signe avant-coureur de l'ouverture sociale. J'ai bien vécu cela comme membre fondateur du comité France-Russie, dans le comité France-Pologne, mais il en est de même avec les actions pour la Roumanie, l'Ukraine, la Bulgarie, sans oublier les actions des comités au Proche-Orient et au Maghreb. Dans les démocraties émergentes du XXIe siècle, le Rotary a contribué à des progrès tangibles en encourageant la confiance, la responsabilité et l'éthique parmi les décideurs économiques. C'est également dans ces années que le Rotary nommera des représentants auprès des grandes organisations, l'ONU, des représentants à New York, à Genève, à Vienne, dans les commissions économiques et sociales, à l'UNESCO, à la FAO, au Conseil de l'Europe, à la Ligue arabe, à l'Unité africaine, aux États américains, à la communauté européenne, et nous avons aujourd'hui le représentant du Rotary, M. Michel Commans, à l'OCDE, à la Banque mondiale et au Commonwealth. Le rôle de ces représentants est double. D'abord, faire connaître le Rotary auprès de ces organisations, de leurs diplomates et de leur personnel, et contribuer à l'avancement de la compréhension et de la paix par leur présence à l'intérieur de l'institution. Ah, je vais trop vite. Chers amis, le XIXe siècle avait été un siècle généreux en utopie. Le club service, d'ailleurs, en était une de ces utopies. Comment imaginer, d'ailleurs, que cette idée toute simple rassemblerait, 110 ans plus tard, dans les pays où le droit d'association est reconnu, 1 200 000 Rotariens dans 34 000 clubs, sans compter tous les bénévoles de tous les autres clubs services. La raison du succès est dans le choix du paramètre du Rotary en tant que club service, un réseau international, amical et multiprofessionnel au service du progrès économique et humain. Le paste président Tanaka avait choisi comme thème, il y a 4 ans, la paix par le service. Aucun thème n'a été aussi juste. Le paste président Wilfrid Wilkinson, alors je m'y perds, voilà. Le président Wilfrid Wilkinson avait présidé en 2008, certains s'en souviennent, à Cannes, également à Cannes, une conférence internationale « La paix est possible », et le paste président Carl Wilhelm Stenhammar fera de servir d'abord le thème de son année. Le Rotary et la Fondation font du développement leur modèle de société, comme l'Organisation des Nations Unies, avec notamment les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies. Pour nous, les thèmes que nous avons en commun, ce sont l'éducation, l'eau potable pour tous, la prévention et le traitement des maladies, que nous avons illustré à la conférence de Cannes, la santé de la mère et de l'enfant également, l'économie locale et la prévention et la résolution des conflits. L'éradication de la polio est un hors concours, mais ce serait un grand pas vers plus de paix. Si à l'image de l'initiative Polio+, les organisations internationales, les gouvernements, les fondations privées, les grandes ONG mettaient davantage leurs forces en commun. Chers amis, comme vous le voyez, les clubs du Rotary plaident et agissent pour favoriser la cohésion sociale et la paix. Pour autant, dans une organisation comme la nôtre, au cœur du plaidoyer pour la paix, l'engagement personnel de chacun est tout aussi nécessaire. Et nous disposons pour cela d'atouts. D'abord, les liens de camaraderie dans le réseau. C'est sur eux que comptait Paul Harris et ses amis
pour rétablir des relations humaines et professionnelles saines dans le club et au-delà du club. D'ailleurs, la camaraderie rotarienne, à travers le monde, n'a pas encore montré toute sa puissance. La nature apolitique et non confessionnelle du Rotary, ouvert naturellement à la bienveillance, à la solidarité et au bonheur dans le respect des croyances de chacun, l'esprit de service, comme en témoigne notre devise, servir d'abord, en quelque sorte l'expression du message d'amour originel, pour Polaris qui disait « Je considère parfois le Rotary comme l'ébauche d'une philosophie de la vie et du travail pour atteindre le bonheur. » Et le troisième atout, celui qui nous rend différents par rapport aux autres clubs, c'est la dimension éthique. Le comportement éthique, c'est ce que la société perçoit comme juste, un comportement loyal et équitable par rapport à l'autre. Un président, en 1922, Raymond Havens, avait choisi pour thème que la déontologie professionnelle soit la fondation de la civilisation universelle. Un autre président, Arthur Sapp, en 1927, promouvoir un code de déontologie universelle inspiré du Rotary. Soulignons l'initiative dans la zone 11, qui est une initiative extraordinaire, je pense, du concours national d'éthique professionnelle, avec la participation de la Conférence nationale des grandes écoles, concours d'ailleurs que nos amis représentants du Rotary à l'ONU ont initié l'année dernière pour la première fois le même type de concours. Vous voyez, une initiative qui venait de France et qui est maintenant à l'ONU à New York. Alors, chers amis, comment nous impliquer dans la prévention et la résolution des conflits? Eh bien, il faut passer du plaidoyer à l'action sur le terrain. Il faut créer des plateformes d'échange sur les religions, les cultures, le sport, l'art et prendre des initiatives pour comprendre, à l'instar d'un ancien programme du Rotary qui, certains s'en souviennent peut-être, disait « savoir se mettre, en toute occasion, savoir se mettre dans la peau de l'autre ». Préparer et former les jeunes à leur futur leadership. Créer ou participer à des structures opérationnelles de la prévention et la résolution des conflits, précisément dans les régions en conflit. Témoigner en permanence de nos valeurs, l'amitié et l'attention aux autres. Et pour conclure cette introduction sur le Rotary et la culture de la paix, j'ai envie de vous dire tout simplement, finalement, chers Rotariens, pour que la paix soit possible, devenons ce que nous sommes. Merci.